Dans cette vidéo, nous allons commencer à modifier nos fichiers de templates afin de les faire cadrer au format de Bootstrap 4. Nous allons commencer par l'entête. Pour l'instant, nous allons laisser le menu de côté, nous y reviendrons plus tard parce que c'est un peu plus complexe. Donc je reviens dans l'éditeur de code, je vais ouvrir le fichier header.php puisque vous vous rappelez que l'affichage de notre image ici qui est issu du système des options est affiché dans le header, ainsi que le carrousel que nous corrigerons lui aussi plus tard. Donc je reviens dans header.php et je vais me positionner ici au niveau du jumbotron qui contenait notre image, issue du système des options à travers la variable lgmacops. Donc ça, c'est ce que nous avons fait précédemment, je ne reviens pas dessus. Première chose que nous devons faire ici, c'est de modifier cette classe responsive par fluide. Puisque je vous rappelle que la classe img responsive n'existe plus en Bootstrap 4, elle est remplacée par img fluide. Donc j'enregistre ça, je reviens sur le site, je recharge, et déjà, première étape, mon image a repris sa taille antérieure. Donc je vais laisser pour l'instant le carrousel de côté. Je vais descendre en bas. Donc ici, nous sommes maintenant dans le fichier frontpage.php. Nous avons dépassé le header. Donc je retourne dans l'éditeur de code. Je vais ouvrir le fichier frontpage.php qui se cache ici. Et je vais me positionner au niveau de la première boucle ici. Rappelez-vous, c'était une requête de contenu custom post type correspondant à LG Media. Nous avions créé des disques, des albums, et j'en choisissais 4 de manière aléatoire pour les afficher sur la page d'accueil. Donc, je les affiche à travers ce module ici, cette section. Je vais devoir corriger dans un premier temps au niveau de la balise article cette classe call xs12 qui n'existe plus, je vous le rappelle. Donc, j'enlève le xs puisque maintenant c'est call12. Je vais aussi changer la classe img responsive qui devient img fluide. Je vérifie un peu partout. Ici j'utilise un panel que le panel n'existe plus mais on le changera plus tard. Donc pour l'instant je vais redonner une consistance globale à ma page et je reviendrai sur les détails plus tard. Au niveau de cette partie, j'enregistre. Je reviens sur le site, je rafraîchis et je vois que mes 4 images ont récupéré une taille normale. Alors on progresse étape par étape, comme ça c'est le meilleur moyen de ne pas faire de bêtises. Je continue. Ensuite j'ai les 2 derniers articles du blog que je localise ici. Ensuite à travers la deuxième requête, là, la voilà. Au niveau du code affiché à l'issue de cette requête, je vais encore une fois enlever le préfixe XS ici. Je vérifie bien aussi que j'ai une classe ici à modifier, puisque ça n'existe plus, img fluide. Ici aussi, nous avons un panel que nous allons transformer plus tard avec une card. Pour l'instant, je le laisse ainsi. Je regarde, ça m'a l'air bon pour l'instant. Je sauvegarde. Je vérifie au niveau du site en le rechargeant. Donc là, on n'a pas grosse différence parce que c'était pas critique. Ensuite, je vais descendre au niveau du site. Donc là, j'ai pas de problème particulier. Ici, je sais que je fais apparaître la page qui me sert de contenu de page d'accueil. Rappelez-vous, si je reviens ici dans le tableau de bord, que je vais ouvrir dans un deuxième onglet, en cliquant avec le bouton central de la souris. Je me positionne dans page, toutes les pages, et j'ai la page Welcome to the site, c'est la page dont le contenu s'affiche dans la page d'accueil. Je vais vérifier la classe de cette image. Elle a img responsive. Alors ici, on a un cas particulier, c'est que la valeur qui est stockée ici est enregistrée dans la base de données. Alors pour l'instant, on va la changer à la main, mais plus tard, on devra la changer de manière globale pour toutes les valeurs qui sont déjà renseignées. Donc je mets à jour. J'enregistre l'article. Je vais quand même vérifier quelque chose en revenant dessus. Voilà, là il l'a gardé. Mais il faut faire attention parce que dans notre fichier function.php, ici, rappelons-nous qu'au niveau des utilitaires,
Donc, je descends ici, utilitaire, voilà. Nous avions rajouté ici un filtre qui provoquait l'ajout automatique de la classe IMG responsive à tous les éléments qui étaient inclus dans des pages, des posts ou des articles, etc. Donc pour l'instant, nous allons commenter ceci et nous reviendrons dessus plus tard. Voilà, je le commente pour l'instant, c'est-à-dire je désactive cette fonctionnalité et ensuite nous la modifierons en changeant le nom de la classe. Mais auparavant, nous aurons fait une mise à jour manuelle dans la base de données pour modifier les valeurs déjà stockées. Vous voyez donc, et je vous avais prévenu, que c'est une succession d'opérations complexes que nous devons réaliser. J'enregistre le fichier function.php, je reviens dans frontpage.php, je descends, donc là, ici, j'ai... Qu'est-ce que j'ai là? Oui, les 2 derniers articles du blog, donc ça, j'ai corrigé col 12. Le panel, ici, je le laisse de côté pour l'instant, je reviendrai dessus plus tard. Image fluide, je l'ai mis ici, pour la vignette, s'il y en a une. Je descends ici, j'ai l'affichage de mon contenu de type page, donc c'est dans cette boucle qui va s'afficher. Rappelez-vous, c'est la boucle normale, if have post. Ça correspond à la boucle standard de WordPress, c'est-à-dire que ici, the content et the title, c'est le contenu qu'on a ici, dans cette page. Parce que cette page est définie comme la page d'accueil. Ça, je vous le rappelle, mais on l'a vu dans les saisons précédentes, ça normalement c'est acquis. Je retourne dans l'éditeur de code. Ici, je vais enlever ce XS. Je vais l'enlever aussi ici. Là, j'ai pas de panel. Pour l'instant, je laisse comme ça. J'enregistre. Je retourne sur le site et je rafraîchis. Voilà, je vois que ça m'a resserré un petit peu mon texte parce que la classe callXS12 ne prenait pas en compte les marges de la colonne classique. Donc là, en ayant mis une classe call12, il a repris le système de marge propre à Bootstrap. Et là, tout est aligné. Donc pour l'instant, on a une petite amélioration. On va voir le footer. Je reviens dans l'éditeur de code. Je vais maintenant ouvrir le fichier footer.php. Ici, je vais enlever XS pour avoir call12. Je vois que mon footer est régi par le système de widget, donc je vais devoir modifier quelque chose dans le fichier function.php. Donc je sauvegarde ce que je viens de faire ici et je retourne dans le fichier function.php. Au niveau des widgets, alors ils étaient vers la... je ne sais plus où ils étaient. Alors, je ne vais pas me casser la tête, je vais faire CTRL F, widget en bas. Voilà, c'est ici. Je vais devoir modifier la classe callXS. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour l'instant, je vais laisser comme ça. On verra plus tard les widgets parce qu'on fera intervenir le Flexbox pour les aligner en hauteur. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ceci. Je vois rien d'autre qui peut gêner à part cette classe que j'ai modifiée. J'enregistre. Je reviens sur le site. Je rafraîchis. Bon, je vois pas de changements vraiment radicaux sur le footer, à part que la police a changé. Le titre ici là, du tableau qui était en haut est en bas. Alors ça, c'est un problème. Les tableaux sont gérés différemment avec Bootstrap 4. Donc si je veux faire remonter ici le titre du mois au-dessus des jours, il faudra que je modifie une classe tout à l'heure. Donc ça, on le verra après. Donc pour l'instant, on va laisser le footer comme ceci. Et on va s'attaquer au menu dans une vidéo suivante.